Bonjour chers abonnés, je suis de retour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armement du continent africain. Sinon, vous et moi, nous savons que depuis 400 ans que nous avons subi la traite négrière, la colonisation et maintenant la néocolonisation, on nous a toujours mis l'esprit à côté sur l'Occident. C'est ce que nous avons suivi à la lettre jusqu'aujourd'hui. Mais regardons notre vie, regardons notre pays, que ce soit au niveau militaire, économique, social et autres, rien n'a changé concrètement. Et vous et moi, nous savons que ce n'est plus un secret. Sur YouTube, les réseaux sociaux, nous entendons dire que les systèmes, les Occidentaux ont conçu, c'est uniquement pour nous mettre en retard, surtout nous les Africains, pour ne pas que nous rattrapions le retard que nous avons accumulé. Alors, avec une telle information, pourquoi ne pas essayer de prendre des décisions capitales qui vont impacter de manière positive la société africaine une bonne fois pour toutes? Et c'est ce qui m'amène à faire cette vidéo. C'est que aujourd'hui, aucun des dirigeants africains ne tire des leçons sur les échecs des autres. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur le terrain des guerres en Ukraine, nous voyons qu'il y a des armes qui ont été retirées du front, c'est-à-dire les chars Abrams, tant vantés par les Occidentaux, ont été finalement retirés du front ukrainien. À cause de quoi? Parce qu'ils trouvent que des drones iraniens achetés par les Russes, qui coûtent seulement entre 500 à 1000 euros, bombardent un char qui coûte 6 à 7 millions de dollars par pièce. Quant à nos dirigeants africains, ils ne tirent pas des leçons sur ce genre de trucs. C'est-à-dire, ils sont toujours dans la mentalité de celui qui veut devenir meilleur doit copier sur son maître. Mais on ne nous a pas aussi dit qu'en copiant sur le maître, on ne devient jamais comme le maître. Soit on le dépasse, soit on reste au même niveau. Et la plupart, on ne dépasse pas le maître. Parce que dans nos cas, le maître ne veut pas que nous le dépassions. Quand un maître veut que tu le dépasses, il met tout en œuvre pour que tu le dépasses. Mais dans nos cas, le maître ne veut pas que nous le dépassions. Alors pourquoi ne pas s'en défaire une bonne fois pour toutes et tracer nos propres chemins? C'est-à-dire, au lieu que nos dirigeants africains essayent de créer des usines atomiques pour pouvoir se fabriquer sur une bombe atomique, ils se disent que la bombe atomique, c'est la sécurité absolue. Nos économies qui sont entre 50 à 100 milliards de dollars en PIB, pourquoi utiliser ces économies-là pour se construire des usines atomiques qui coûtent très cher, dont on aura besoin d'entretenir avec des moyens colossaux qui pourront nous permettre de réduire la cherté de la vie? Alors pour moi, nous devons inventer des armes qui peuvent soit désactiver ces bombes atomiques et même les détruire. C'est-à-dire ça ne les fait pas exploser, mais qui vont neutraliser l'explosion de ces bombes atomiques ou bien vont nous orienter sur ce chemin-là, ce qui va nous coûter très moins cher et qui sera plus profitable parce que non seulement cette technologie, c'est nous qui l'aurons inventée, les brevets vont nous appartenir. 3, c'est nous qui allons vendre ces armes-là aux autres. On pourra rendre, en un mot, obsolète les pseudo-bombes atomiques dont ils utilisent aujourd'hui pour nous menacer jour et nuit. Et pour réussir à réaliser ce genre d'armes, je pense que nous devons former ces ingénieurs-là. Chez nous ici, nous avons des professeurs chez nous en Afrique que nous pouvons encourager à encadrer des jeunes, c'est-à-dire des sous-doués, des personnes douées dans ces domaines-là, à nous fabriquer des armes appropriées dont nos militaires pourront maîtriser facilement. Parce que vous voyez, toutes ces armes, quand on les achète, c'est les pays chez lesquels on a acheté ces armes qui nous envoient des spécialistes pour les entretenir. Non seulement nous les payons et nous avons payé ces armes encore, nous les payons à vie. Pendant que nos économies s'appauvrissent, pour eux, ne fait que monter. Vous ne voyez pas que c'était un esclavage volontaire dans lequel nous nous sommes mis depuis longtemps et qui ne nous arrange pas, dont nous devons couper une bonne fois pour toutes pour créer les nôtres. Et je pense que cette vidéo, elle n'est pas à négliger. Vous devez la partager au maximum pour que ça arrive sur la table de nos dirigeants. Il faudrait qu'ils la regardent, ils l'écoutent, ils la réécoutent et analysent mes phrases mot par mot pour décortiquer le message que je veux lancer à travers cette vidéo. Je compte sur vous, mes illuminés, pour le faire. Merci beaucoup et à très bientôt.